Les 7 candidats à la primaire de gauche s'affrontent ce soir à la télévision française, le premier d'une série de 3 débats. Le premier tour se tiendra, on le précise, dans 10 jours. Ce sera le dimanche 22 janvier. Notre éditorialiste Laurent Bazin nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Quel est l'enjeu de ce premier débat ? Essayer d'intéresser les Français, enfin, parce que pour l'instant, cette primaire, cette belle alliance populaire, cette primaire de la gauche, qui est essentiellement socialiste, on le voit là, elle passe sous les radars des électeurs. Donc, intéresser. Je vous donne un exemple. Manuel Valls était à Clermont-Ferrand lundi soir. Ouais. Manuel Valls, ancien Premier ministre, c'est l'un des favoris. Bon, on en a fait le favori de cette primaire. 300 personnes dans une salle de 600 personnes. Donc à moitié vide ou à moitié pleine, selon que vous soyez supporter ou opposant à Manuel Valls, c'est comme vous voulez. La veille, Emmanuel Macron, 2000 personnes à Clermont-Ferrand, dans la même ville. Voilà. Ça, c'est un chiffre qui frappe, par exemple. L'audimat, l'audience de la dernière émission, alors ça tombe encore sur Manuel Valls, moins de 2 millions de téléspectateurs sur France 2 pour l'émission politique, ça veut dire qu'il y avait moins d'un Français sur 10 qui était devant sa télé et qui regardait l'ancien Premier ministre à la télé. Vous voyez à peu près le niveau où ça se passe. Pour l'instant, cette primaire, c'est un encéphalogramme électoral plat. Comment vous l'expliquez, Laurent ? On l'explique assez simplement, il n'y a pas de débat, le débat n'est pas au rendez-vous pour l'instant, donc c'est évidemment, peut-être ça va commencer ce soir enfin. On chipote, on se dispute, on a l'impression que les uns, notamment les 3 petits candidats, pardon de le dire comme ça, mais ceux-là n'ont aucune chance, donc voilà, on va l'assumer comme ça, sont là pour passer à la télé, même qu'ils disent clairement aux journalistes hors micro, comme on dit. Les autres, une partie des autres en tout cas, sont là pour mettre la main sur le Parti socialiste. Voilà, les Français ne sont pas dupes de ça, ils voient bien tout ça, ils se disent, c'est pas notre affaire. On a, si vous voulez, une image, en ce moment, 7 personnages en quête de hauteur. Et ça manque de hauteur, tout ça. Puis on ajoute un autre élément quand même qui est important, c'est que les Français n'imaginent pas une seconde que le vainqueur de cette primaire pourrait être le vainqueur de la présidentielle. C'est pas facile de se mobiliser pour aller voter pour quelqu'un dont on pense qu'il sera perdant au bout du compte. Allez, j'ose quand même vous demander un Oui. favori. Vous l'avez d'ailleurs cité tout à l'heure. J'ai cité un des favoris. Il était le favori, Manuel Valls, quand François Hollande a laissé la place, mais il a fait un début de campagne catastrophique. En vérité, il a cherché à rattraper sa gauche qu'il avait perdue lors de sa gestion au gouvernement. Et à force de chercher à se réconcilier avec sa gauche, il s'est trahi lui-même, d'une certaine manière. Donc, il passe pour insincère, dire le contraire de ce qu'il pense, et donc il est inaudible. Donc ces débats, ça va être l'occasion pour lui d'essayer de reprendre la main. Ça va pas être facile parce qu'il y a Arnaud Montebourg et Benoît Hamon sur sa gauche qui veulent lui tailler des croupières et dire tout le mal qu'ils pensaient du quinquennat de François Hollande. Et en l'occurrence, qui pensent tous les deux qu'ils peuvent maintenant être le vainqueur de cette primaire. Ce qui, ça, est assez nouveau, notamment pour Benoît Hamon. Il y a aussi Vincent Peillon, qui est sur le ring, au centre du ring, lui, qui est un côté un peu prof et qui aimerait bien donner une leçon à Manuel Valls. Voilà, la seule chose qu'on peut souhaiter ce soir, ce sera un match ouvert, on le dit, c'est que ça s'anime enfin du côté du débat, parce que c'est peut-être la seule chance qu'a cette primaire d'exister électoralement. Voilà pour cet éditorial. Merci Laurent Bazin, merci à vous.